Troisième partie de notre sujet sur l'Asie du Sud et de l'Est, nous allons ici revenir sur le grand défi de la conversion de la croissance en développement durable d'une population nombreuse. Le premier défi auquel sont confrontées les économies des pays de l'Asie du Sud et de l'Est reste celui des inégalités sociales au sein de cette population nombreuse. En effet, l'Asie du Sud et de l'Est, malgré sa croissance, reste encore marquée par la pauvreté et la sous-alimentation. En effet, on estime que 2,2 milliards de personnes vivent en situation de pauvreté dans la région, dont 1,6 milliard pour la Chine et l'Inde. De même, 70% de la population sous-alimentée dans le monde vit en Asie du Sud et de l'Est. Mais dans ce domaine, il faut quand même souligner que les progrès ont été rapides et spectaculaires. En effet, au début des années 1980, la part des individus vivant dans une situation d'extrême pauvreté était de 79% et celle-ci a baissé à 18% en 2005. Le deuxième défi auquel doivent faire face les économies des pays de la région est celui de la vulnérabilité des territoires et des populations face aux risques naturels et technologiques. Cette vulnérabilité des territoires et des populations face aux risques est forte et s'est accrue en raison d'une conjonction de facteurs liés notamment à la pression démographique et à une urbanisation et une industrialisation rapide et parfois mal maîtrisée. La prise en compte des enjeux environnementaux par les gouvernements reste encore insuffisante malgré une pression accrue des opinions publiques. Alors celle-ci est ancienne au Japon et elle a été renforcée récemment par certaines catastrophes industrielles comme l'explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 et elle est parfois beaucoup plus récente comme en Chine qui est devenu le principal pays émetteur de gaz à effet de serre en 2006. Enfin, le dernier défi, relatif au développement de la croissance dans cette région, concerne l'augmentation des tensions autour de l'appropriation des ressources naturelles. En effet, dans l'Asie du Sud et de l'Est, croissance économique et démographique se conjuguent pour augmenter la pression sur les ressources naturelles, comme l'eau potable, les terres agricoles, les hydrocarbures ou encore les minerais. Cette pression accroît les États à trouver des solutions originales pour augmenter les ressources à leur disposition. Vous pouvez citer ici l'exemple de la Chine qui achète des terres agricoles à l'étranger sur d'autres continents comme en Afrique. Et cette pression sur les ressources peut aussi être à l'origine de tensions militaires en Asie du Sud et de l'Est pour l'appropriation de ces ressources naturelles. Ici, vous pouvez évoquer le cas de la mer de Chine méridionale, où les différents États riverains se disputent la souveraineté sur les gisements d'hydrocarbures qui ont été découverts dans cette mer. Ainsi, dans l'Asie du Sud et de l'Est, forte croissance économique et démographique rend plus aigu le défi du développement durable et de la protection de l'environnement.